C'est un personnage étonnant, Merlin. On l'appelle Merlin l'Enchanteur, mais il y en a d'autres qui l'appellent Merlin le Folle, parce qu'il a un rire assez particulier, et surtout un rire qui n'arrive pas toujours à point nommé. Je me souviens d'une fois où le roi Arthur avait décidé de rendre hommage aux habitants de son royaume. Il est allé leur rendre visite. Un jour, il est passé devant une ville assez pauvre qui tombait en ruine. Et devant cette ville, il y avait une pierre. Et sur cette pierre, il y avait un mendiant. Un mendiant qui n'avait que la peau sur les os et que des guenilles sur sa peau. Le roi Arthur prit de pitié pour le pauvre homme, qui lui tendait sa petite main tremblante comme ça. Il a sorti une belle pièce en or et lui a mis dans la paume de la main. Et le pauvre, il avait jamais vu ça, une si belle pièce en or. C'était comme un petit soleil là, dans le creux de sa propre main. Il a regardé le roi, il lui a souri de ses 3 pauvres dents. Le roi l'a gratifié d'un signe de tête, il est passé. La reine Guenièvre, à son tour, s'est inclinée devant le mendiant et tous les chevaliers qui suivaient se sont inclinés, tour à tour, devant ce mendiant. Et Merlin, lui, qui fermait la marche quand il est arrivé devant ce mendiant. Personne ne comprenait pourquoi il riait. Les chevaliers se regardaient, ils payaient quelque chose. Le roi Arthur, il savait plus où se mettre. Le mendiant non plus, il était rouge de honte. Et le roi Arthur a décidé de partir. Il est entré dans la ville. Le soir, le roi Arthur a demandé à Merlin: dis-moi, Merlin, pourquoi riais-tu de ce pauvre homme ce matin? Pauvre homme? Quel pauvre homme? De quel pauvre homme tu parles? Mais tu sais, le mendiant, là, sur la pierre, devant la ville, tout à l'heure. Oh oui. mais arrête de rire, Merlin, c'est pas drôle, on se moque pas comme ça des pauvres gens, cet homme n'a rien. Arrête, Merlin, arrête de rire. Non. Tu verras, tu comprendras. Tu comprendras et tu riras toi aussi. Mais le roi ne comprenait pas, le roi ne riait pas. L'année suivante, Arthur est de nouveau passé devant cette ville en ruine. Il y avait toujours ce mendiant sur cette même pierre. Le roi Arthur lui a donné une belle pièce en or et une deuxième pour réparer l'affront de l'an passé. La reine Guenièvre l'a salué, tous les chevaliers de la table ronde l'ont salué, et quand Merlin... Le mendiant était rouge de honte. Le roi était vert de rage. Il s'en est allé. Le soir, il a demandé à Merlin: Merlin, ça suffit, maintenant tu vas m'expliquer. Pourquoi est-ce que tu te moques de ce pauvre mendiant? Pauvre mendiant, Arthur, excuse-moi, je vois pas de qui tu parles. Le mendiant devant la ville, ne te moque pas de moi. Devant la ville? Oui. Le roi ne comprenait pas, le roi ne riait pas. Et l'année suivante, le roi Arthur est de nouveau passé devant cette ville, qui n'était plus en ruine, tiens d'ailleurs, des hommes et des femmes étaient en train de la reconstruire, et devant cette ville, il n'y avait plus de mendiants non plus, il n'y avait même plus de pierre, il n'y avait qu'un grand trou à la place de la pierre, un grand trou qui était rempli de vide. Le roi ne comprenait pas, il est entré dans la ville, et sur la place du village, et il a vu un homme richement vêtu qui distribuait des pièces d'or à qui en voulait. Arthur l'a regardé. Il a reconnu, c'était le mendiant, mais il a repris le poil de la bête, et puis il est habillé de soie, de pierreries. Mais dis-moi, mais c'était toi qui mendiais l'an passé sur cette pierre? Ah, majesté, voilà. Le roi était étonné de voir que le mendiant avait des dents en or. Ah, majesté, mais vous allez rire. Vous savez, cette pierre sur laquelle j'étais assis là pendant des années à mendier, eh bien,
Un jour, je ne sais pas pourquoi, je l'ai retourné. Et en dessous, il y avait un coffre. Un coffre rempli d'or. Des belles petites pièces d'or, comme des millions de petits soleils. Oh, c'était sûrement un larcin que des bandits n'ont jamais eu l'occasion de récupérer. Bon alors, je me suis servi. Et puis, je m'en suis servi pour reconstruire la ville. Et puis aujourd'hui, j'en donne à qui en a besoin. Non, mais c'est quand même drôle quand on y pense. Non, moi, assis pendant des années sur un trésor à mendier. Et il a ri avec le roi a ri avec lui. Et quand Arthur s'est tourné vers son enchanteur Merlin, Merlin lui souriait. Alors Arthur a compris pourquoi Merlin rit parfois sans qu'on comprenne exactement la raison de son hilarité. C'est parce que Merlin, il voit plus loin. Merlin, il voit différemment. Et Merlin, finalement, il nous voit tous, nous les humains, comme des mendiants, assis sur un trésor.